vous aimeriez entreprendre, aller au bout de vos rêves, être sûr de ne jamais renoncer. Alors suivez ce conseil à travers cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage, coach. J'accompagne au quotidien des hommes et des femmes qui ont envie de reprendre le contrôle, reprendre leur vie en main et surtout dessiner une vie beaucoup plus enthousiasmante, vibrante, brillante, raccordée à nos aspirations profondes, à vos rêves, à ces objectifs qui font sens pour vous, parce que vous les avez choisis, vous savez exactement pourquoi, mais maintenant vous voulez savoir comment y parvenir. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site challengeyourself.fr. J'y ai vraiment laissé des conseils pratiques sous forme d'articles et vous avez aussi accès à des formations en ligne qui vont vraiment vous aider à avancer. Alors, je voulais vraiment parler mindset d'entrepreneur aujourd'hui, état d'esprit, si vous n'aimez pas les mots anglais. Et c'est important de comprendre que aucun entrepreneur ne naît entrepreneur. Même avec des parents, des grands-parents qui ont déjà créé, qui sont vraiment avec ce sang de l'entrepreneur, ça n'est pas forcément inné pour chaque personne. Et ça se travaille. Et c'est la bonne nouvelle parce que si nous avions dans les gènes le goût de l'entrepreneuriat ou au contraire l'impossibilité d'y accéder, cela voudrait dire que nous n'avons pas de contrôle sur notre choix de vie, au niveau professionnel en tout cas, et ce serait très frustrant. Alors soyez tranquille, vous pouvez vous aussi tout à fait développer, grandir, avancer avec ces compétences que vous pouvez peut-être envier à certaines personnes que vous connaissez ou dont vous avez suivi le parcours. Sachez qu'effectivement, il y a une combinaison, une alchimie à créer entre l'expertise, le savoir-faire et le parfait état d'esprit. Pas au sens où vous allez devenir parfait, je ne vais pas vous vendre une recette magique, vous êtes fait de qualité, de force, mais aussi de limites. Et c'est aussi en les acceptant que vous allez rendre votre parcours authentique et complètement personnel parce que personne ne vous demande d'avoir la même réussite que quelqu'un d'autre. Si vous avez envie de réussir, faites-le à votre manière, mais avec les bonnes méthodes. Personnalisez ces méthodes qui ont aidé, contribué, fait le succès notamment de certaines personnes. Ça vous est accessible, travaillez ce qui sera nécessaire. Et pour cela, le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de développer un rapport sain à l'échec ou à l'erreur, parce que ça fait partie du parcours, parce que si vous craignez, si vous avez très peur de l'échec, alors vous n'oserez pas. Vous prendrez les décisions les moins risquées, vous essayerez d'emprunter les chemins les plus empruntés, justement, alors que les voies parallèles, les voies parfois sinueuses, les méthodologies qui peuvent surprendre donnent parfois des résultats juste idéaux, enthousiasmants, surprenants, motivants également, parce qu'on essaye. Parce qu'heureusement que tout ce qui nous entoure est le fruit d'innovations, d'essais, de tentatives de personnes qui n'ont pas suivi, mais qui ont créé, qui ont construit quelque chose de nouveau dont nous ne disposions pas auparavant, qui nous a changé le quotidien, que ce soit un produit, un service, soyez créatifs. Et n'ayez pas peur que ça n'aboutisse pas, que cela ne soit pas la bonne décision, que l'échec vous mette à terre, parce que libre à vous de faire d'une déception ce que vous en ferez. Vous pouvez effectivement rester au sol et vous dire que l'entrepreneuriat n'est pas pour vous, ou vous pouvez vous dire que vous avez nécessairement et forcément quelque chose à apprendre de cette erreur. Voyez ce que vous auriez pu faire différemment, voyez quels sont aussi les signaux que vous n'avez peut-être pas écoutés, vous avez peut-être eu des indices qui sont passés inaperçus, et c'est en analysant ces échecs, ces erreurs, les décisions qui n'ont pas amené les résultats que l'on escomptait, que l'on apprend, que l'on affine aussi sa manière d'agir, sa manière de penser, sa manière de créer sa vie d'entrepreneur, sa vie personnelle aussi, parce que c'est à travers cette remise en question saine, ce rapport possible à l'échec, parce que c'est une réalité, l'échec dans une vie d'entrepreneur, ça n'est pas que ça, c'est une étape pour tous ceux qui connaissent le succès. Ils ont appris, ils ont performé, ils ont aussi testé leurs rêves et quand ils vont au bout des choses, ils savent exactement pourquoi. Alors vous aussi, développez le bon mindset, n'ayez jamais peur de l'échec. Essayez toujours d'en sortir du positif. Alors c'est parfois difficile au départ, c'est une question d'entraînement, c'est une question aussi de qualité de questionnement. Voyez toujours quelle information vous pouvez détecter dans l'erreur, dans l'échec, dans la déception.
des informations sur votre comportement, sur votre manière d'agir et d'interagir, sur ce que vous savez donner ou au contraire, sur ce que vous n'arrivez pas à offrir et qui vous fait défaut aujourd'hui et a provoqué ce résultat. Ça va vous apprendre énormément sur vous, sur la stratégie à déployer par la suite. Si vous avez du mal parce que vous êtes trop au cœur de cette entreprise, de ce projet, de cette passion qui vous mène, alors sollicitez-moi parce que c'est souvent important d'avoir un regard extérieur et de bénéficier aussi de l'expertise de quelqu'un comme moi qui vraiment accompagne des entrepreneurs très différents, avec des projets qui sont des fois absolument énormissimes, quand d'autres ont des envies beaucoup plus modestes parce que ça correspond à une liberté de vie qu'ils ont envie de créer sans pression et c'est possible aussi. Personne ne vous demande de bâtir un empire, essayez juste de vous aligner sur la personne que vous êtes réellement et faire de votre succès quelque chose que vous aurez vraiment choisi, pleinement décidé et accepté parce que parfois dans le succès, il y a certains aspects dont on n'a pas envie et on a tendance à repousser certaines décisions, à procrastiner, à ne pas oser dire que nous n'irons pas au bout des choses, alors qu'il suffit d'un petit réglage, d'affiner vraiment l'envie, le projet, de régler la motivation en se déculpabilisant parfois, en se libérant de ses freins, de certaines de ses peurs, et vous verrez que là, vous pourrez construire exactement ce dont vous avez envie. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà le cas, c'est le petit bouton rouge juste en dessous, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Alors si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. C'est très important pour moi d'avoir un retour. Il suffit d'allumer, d'éclairer, de rendre brillant ce joli petit pouce qui va devenir bleu si vous cliquez dessus et qui vraiment me fera très plaisir. À très bientôt et réfléchissez vraiment à ce que vous avez envie de faire de votre vie. Est-ce que vous avez envie de faire des choix ou est-ce que vous êtes prêt à subir votre existence même si elle ne vous convient pas? C'est une question importante. Au revoir.